Oui, bonjour. Alors, nous continuons notre exploration de la symbolique de Noël en traitant les éléments les uns après les autres. Donc, la première fois, nous avons, rappelez-vous, parlé de Poix d'Iboire. Nous sommes revenus aussi sur des thématiques que nous avions déjà abordées. Et là, nous allons nous intéresser à un point particulier. Alors, je ne dis pas musique, je dis image. Image, oui, on regarde. Alors, vous voyez cette belle image, et la question c'est pourquoi nous mettons des guirlandes au sapin de Noël. Vous voyez que cette guirlande est déjà particulière, elle évolue. C'est tout un rituel dans la famille quand il s'agit de monter le sapin, de le décorer, et cela intéresse fortement les tout petits. Donc la question qu'on se pose, c'est justement pourquoi on met ces boules, pourquoi on met ces sapins. Donc vous allez le voir, on ne peut pas parler de cela si on n'évoque pas le serpent et l'ancêtre. Pourquoi je dis le serpent et l'ancêtre? Parce qu'il faut remonter aux origines. Donc, dans l'ancien monde, l'Antiquité, l'apparition des civilisations est souvent associée à un ancêtre primordial qui franchit un cours d'eau sur un tronc d'arbre ou sur un serpent couleur arc-en-ciel. Alors, parfois aussi, c'est un crocodile. C'est une fois arrivé sur la rive opposée de ce fleuve qu'il fonderait le peuple. En réalité, cela cache les notions de nativité, de reproduction de l'humanité et de fondation de la civilisation. Alors, déjà, s'il faut parler de ce mythe, on peut remonter loin dans le temps. Par exemple, si on va voir du côté de l'Égypte, vous allez voir que voilà comment nos ancêtres ont conceptualiser l'affaire avec un serpent qui s'appelle un serpent mythique qui s'appelle Apophis, qui est en relation justement avec la notion de nativité, mais en même temps il a aussi un aspect positif et un aspect négatif. Donc parfois on le retrouve à vouloir contrevenir à la création de la divinité. On dit que c'est lui aussi, hein, si on considère la notion d'écliptique et de la barque de Ré, on dit qu'il tente parfois de renverser cette barque. Alors parfois on le représente aussi comme ça, vous allez le trouver sur certaines dans certains tombeaux en Égypte, vous allez le retrouver sous cet aspect-là. Et en fait, c'est une figuration du Nil et du cours d'eau, en fait. Alors, si vous allez chez les Balouba, vous allez voir que le mot, hein, c'est Kongolo Kamukanda, qui désigne ce serpent, et qui est la première création de la divinité, mais qu'on appelle aussi le réprouvé, parce qu'il est mécontent de son sort. Et c'est en fait, c'est la première des créations, mais il est mécontent, alors qu'il a quasiment tous les atouts. Hein. C'est un peu le pan se plaignant à Junon de La Fontaine. Et d'autres noms lui sont affublés, donc Congolio, Kungulu ou Kouloukoulou. Alors retenez Kouloukoulou parce qu'en fait, vous allez voir que cette racine va se retrouver sur un autre continent. Et c'est aussi un homophone pour désigner les oiseaux noirs, le corbeau par exemple, le merle. Vous voyez que je vous ai parlé de pont à arc-en-ciel, et ici Congolo, dans les langues congolaises justement, c'est le nom de l'arc-en-ciel. Voilà. Et donc, nous sommes dans cette thématique d'apparition des civilisations. Chez nous, vous allez voir cet animal qu'on appelle Congolio ou Kokolo. Voilà. Et vous savez aussi que c'est lié aussi à la notion de nativité, parce que Kokolo, c'est aussi lié à la notion de sexualité. Et vous voyez que la racine Kok se retrouve dans les mots pour désigner les organes reproducteurs masculins et féminins dans notre langue. Donc voilà. Et son nom scientifique, c'est Tachydus. Alors, je ne vois même pas le nom. Alors, Tachypodus niger. Voilà, le nom m'échappait. Voilà, merci à la technique. Voilà. Et donc on peut continuer comme cela et aller voir ce qui se passe, comment ce mythe des origines s'est transposé dans d'autres régions. Par exemple, vous avez cette fameuse chanson Wongolo Wale. Alors si on questionne le vaudou par exemple en Haïti, et on s'aperçoit qu'il est lié à un loi, une divinité. Les vaudous, ils en disent que Wongolo est un loi qui revêt 7 couleurs et dont la présence est devenue rare du fait du comportement des hommes. Voilà, c'est pourquoi ils chantent Wongolo Wale, qu'il est wavini wemanko, Wale, qu'il est wavini wemanko, pays a changé. Ou alors la version la plus connue, Wayoyo, Wayoyo, Wayo. Voilà, c'est
lié à de la spiritualité vaudou, et pourtant cet air est très connu, très répandu dans le carnaval. Il a été popularisé par le groupe Skacha à l'époque. Et dans un titre qui s'intitule justement, je crois que c'est Eden Relais, c'est une composition de Feu Mario Mayala. On va laisser Haïti et on va se rendre pas loin. Et on va remonter encore dans le temps, hein, au début, nous sommes peut-être à 1000-1500 ans avant l'ère chrétienne. Et on va là s'intéresser à la légende de Cécé. Que dit la légende de Cécé? Cécé, c'est une jeune amérindienne, vous allez voir, c'est beau sourire, c'est une Kalina. Et la légende dit qu'un jour, alors qu'elle était indisposée, elle a décidé d'aller se baigner dans le cours d'une rivière, mais où vivait un serpent. Et de là est née une histoire d'amour, ils se sont accouplés, ils ont eu une véritable histoire d'amour. Mais le frère de Cécé en a éprouvé beaucoup de jalousie et il a décidé de se séparer de ce serpent qui, dit-on, pouvait aussi se transformer à certaines heures de la journée ou de la nuit en homme. Et il a décidé de tuer le serpent, il a découpé en plusieurs morceaux et il a dispersé les morceaux. Donc Cécé a un gros chagrin, elle va partir à la recherche de tous les morceaux, elle va les enterrer et on dit que à la place où elle a enterré les morceaux, eh bien sont apparues les premières cases Kalina. En fait, je suis en train de vous raconter le mythe d'Isis et Osiris, parce que en fait, il dit que Osiris a été mis à mort par son frère Seth, qui a découpé le corps, qu'il a dispersé. Isis est partie à la recherche des morceaux et à chaque fois qu'elle a retrouvé un morceau, à l'endroit même où elle l'a retrouvé, elle a fondé un temple. C'est un mythe qui raconte encore une fois la création de la civilisation, parce qu'à partir du moment où vous fondez un temple, c'est comme pour nous, hein, vous avez le cœur des villages, c'est souvent l'église, la mairie, et puis après on construit toutes les maisons tout autour. Et donc, vous voyez que il y a forcément un contact ou une origine commune de ces civilisations pour qu'elles puissent déployer les mêmes mythes. Cela dit, l'environnement dans lequel vont évoluer ces personnes qui ont quitté l'Afrique il y a très très longtemps va aussi amener ces peuples à modifier, à l'adapter en fonction de leur environnement. Il n'y a plus la savane africaine, ce ne sont plus les mêmes animaux, mais le mythe perdure et il est recyclé. Il en est de même pour les langues en fait. Donc après, on peut aller aussi du côté du Mexique et voir comment ce mythe a survécu. Et là, je vous avais parlé de la fameuse racine Kulkul pour désigner le fameux serpent arc-en-ciel, le fameux Kongolo Kamukanda. Alors, bon, peut-être qu'on va devoir attendre que l'image passe. Voilà, elle nous a entendu. Et vous voyez qu'on se retrouve avec Kukulkan qui est là, est le serpent à plumes. C'est la légende du serpent à plumes. À plumes parce que les plumes sont de plusieurs couleurs. Donc, on reste encore dans la notion de l'arc-en-ciel. Et vous allez encore voir une autre représentation. Hein. Ce qui fait que, je vous ai parlé tout à l'heure de cette homophonie avec le nom de l'oiseau. Et vous voyez que aussi on parle de l'oiseau Quetzalcoatl qui est aussi un élément qui revient dans cette sommite. Alors ici, vous voyez que pour les chrétiens, eh bien, on retrouve notre fameux arc-en-ciel sur une icône byzantine. Et voilà, on représente le personnage Jésus assis sur le pont et en tant qu'ancêtre primordial des chrétiens. Et maintenant, Noël et le serpent des origines, qu'est-ce que cela devient chez nous? Eh bien, on s'aperçoit que c'est un rite de fécondité et de renaissance, bien sûr, c'est la nativité qu'on célèbre. Et notre fameux serpent, eh bien, il est devenu la guirlande. Et c'est pourquoi on décore de nos jours nos avenues, pas seulement le sapin, avec ces guirlandes. Et maintenant, qu'en est-il du tronc d'arbre servant de pont à l'ancêtre primordial, me direz-vous? Eh bien, je l'avais gardé pour le dessert. Et vous allez voir ce qu'il est devenu, tout simplement, parce qu'à la fin du repas, eh bien, on déguste la bûche. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, rendez-vous, eh bien, venez avec vos noms, votre lexique. Nous allons travailler, nous allons présenter l'étymologie d'un certain nombre de nos noms de famille, Bambara ou Peul, voilà.